Ta niche, c'est pas juste, de donner le genre et l'âge de la personne, hein. On est bien d'accord que si tu fais une étude de marché, c'est pour avoir effectivement des données démographiques. Donc ces données démographiques vont être composées de l'âge de la personne, de son genre, de sa résidence, de son travail, de ses revenus, son style de vie, mais également à quel stade de vie elle en est. Typiquement, dans l'exemple que l'on a pris avec, la femme fraîchement divorcée, on sait qu'elle a été divorcée et parfois tu peux aussi prendre son ethnicité. Mais au-delà de ça, en fait, c'est pour ça qu'il est important que tu fasses cette étude de marché. Eh bien, ça va être pour avoir des données graphiques, d'accord? Et ces données-là, eh bien, ça va être, la personnalité de ta cliente idéale, ses valeurs, ses croyances, les choses qui sont importantes à ses yeux, les centres d'intérêt, ses opinions, son attitude, tout cela, eh bien, c'est hyper important que tu puisses avoir ces données-là parce que c'est ce qui va faire toute la différence quand tu vas communiquer avec elle. Et il est aussi important de relever les mots, les groupes de mots qu'elle utilise parce que quand tu vas communiquer dessus, elle va pouvoir se dire: «Ah ben, j'ai l'impression qu'elle est dans ma tête», alors qu'en fait, c'est parce que tu auras fait vraiment, cette étude de marché. Mais, surtout, n'oublie pas la chose la plus importante que c'est oui, on fait du contenu pour notre audience idéale, mais n'oublie pas que tout part de toi, d'accord? Il faut aussi que tu prennes en compte qui tu es, ce qui t'anime et que tu croises cela avec ce qu'est ta cliente idéale et ce qui l'anime. Donc maintenant que tu as fait cette étude de marché, eh bien, dis-moi qui est ta cliente ou ton client idéal? Quelles sont ses données démographiques et quelles sont ses données psychographiques?